Le livre des Actes des Apôtres, Luc, Évangile selon Luc, c'est le même auteur, je vais me retrancher là-dessus, pour mon erreur, c'est le même auteur. Évangile selon Luc au chapitre 24. Luc chapitre 24, nous lisons à partir du verset 1er. Le premier jour de la semaine, elles se rendirent au sépulcre. Il s'agit des femmes qui ont accompagné Joseph d'Arimathée pour mettre Jésus dans le tombeau. Donc le premier jour de la semaine, elles se rendirent au sépulcre de grand matin, portant les aromates qu'elles avaient préparés pour rien. C'est pas marqué dans la Bible, hein, mais c'était pour rien. Parce qu'il est vivant, on va le lire. Elles trouvèrent que la pierre avait été roulée de devant le sépulcre, et étant entrées, elles ne trouvèrent pas le corps du Seigneur Jésus. Comme elles ne savaient que penser de cela, voici deux hommes leur apparurent en habits resplendissants. Saisies de frayeur, elles baissèrent le visage contre terre, mais ils leur dirent : pourquoi cherchez-vous parmi les morts celui qui est vivant ? Il n'est point ici, mais il est ressuscité. Souvenez-vous de quelle manière il vous a parlé lorsqu'il était encore en Galilée, et qu'il disait : il faut que le Fils de l'homme soit livré entre les mains des pécheurs, qu'il soit crucifié et qu'il ressuscite le troisième jour. Et elles se souvinrent des paroles de Jésus. Nous arrêtons ici là notre lecture. Je ne sais pas vous, mais je sais elle. Je sais aussi moi. Je ne sais pas vous, mais elles ont eu du mal à se souvenir des paroles de Jésus. Elles ne s'en sont souvenues que parce que ces deux hommes, ces anges, les leur ont rappelés. Souvenez-vous, avons-nous lu, de quelle manière il vous a parlé lorsqu'il était encore en Galilée, qu'il disait : il faut que le Fils de l'homme soit livré entre les mains des pécheurs, qu'il soit crucifié et qu'il ressuscite le troisième jour. Pourtant, lorsque nous lisons l'Évangile, force est de reconnaître que ce n'est pas une fois que le Seigneur Jésus a prévenu ses disciples en disant : il faut que je sois livré, le Fils de l'homme soit livré entre les mains des pécheurs, qu'on se moque de lui, qu'on lui crache au visage, qu'il soit crucifié, et le troisième jour il ressuscitera. C'est pas une fois que le Seigneur Jésus l'a dit. À plusieurs reprises dans l'Évangile, le Seigneur Jésus a préparé ses disciples. Évidemment, parce que pendant tant de mois, pendant 3 années et demie, il a été auprès d'eux, il les a enseignés, et l'enseignement de Jésus, ça fait du bien, non ? Nous encore, ça nous fait du bien. Quand on lit ses paroles, ça nous fait du bien. Alors, quand le Seigneur Jésus enseignait ses disciples, ça leur faisait du bien, ça les fortifiait, ça les amenait à la foi, puisque la foi vient de ce que l'on entend vient de la parole de Christ. Donc chaque fois que Christ ouvre la bouche, chaque fois que Christ parle, chaque fois que Christ s'adresse à notre cœur, chaque fois que nous lisons la parole de Dieu, chaque fois que le Saint-Esprit prend les paroles de Jésus et nous les annonce, ça fait du bien, non ? Ça encourage, ça fortifie, ça vivifie, ça relève. Alors pendant toutes ces années, ils ont entendu, ils et elles, ils ont entendu le message, la parole de Jésus, son enseignement qui parlait. Moi j'ai été frappé de voir la première prise de parole de Jésus, c'est : repentez-vous. Repentez-vous. Repentez-vous et croyez à la bonne nouvelle. Repentez-vous car le royaume de Dieu est proche. Mais chaque fois que Jésus parle, ce n'est pas pour ne rien dire. Il veut nous amener au salut. Il veut nous amener à la vie éternelle.
il dira, je faisais référence tout à l'heure à Jean 10, il dira, mais le voleur vient pour dérober, égorger, détruire. Moi, enfin le berger, moi je suis venu pour que mes brebis aient la vie et qu'elle l'ait en abondance. Quelle différence entre le diable et Jésus, entre le voleur et le bon berger. Alors toutes les fois où Jésus a parlé, que ces hommes et ces femmes étaient, les foules étaient à l'écoute de l'enseignement de Jésus, ça leur faisait du bien. Et malheureusement, force est de reconnaître que le cœur de l'homme est oublieux. Oublieux. Pourtant, des paroles de poids, des paroles fondées, des paroles sous l'onction du Saint-Esprit, des paroles qui sont esprit et vie. Et combien souvent nous les oublions. Je crois que c'est pour cela que nous avons ce genre de récit, ce genre de verset, mais souvenez-vous de quelle manière il vous a parlé lorsqu'il était en Galilée et qu'il disait il faut. Tout d'un coup, comme une lumière, elle se souvint des paroles de Jésus. Vous connaissez, il y a un cantique qui dit « Redites-moi l'histoire de l'amour de Jésus ». Mon âme est oublieuse parfois. Nous avons besoin qu'on nous redise l'histoire de Jésus. Nous avons besoin de lire et de relire l'Évangile. Nous avons besoin de lire et de relire les Actes des Apôtres, les Épîtres et toute la Bible. Nous avons besoin de relire ces passages. Redites-moi l'histoire. Et elle se souvint des paroles de Jésus. À quelle occasion ont-elles eu besoin de se rappeler, de se souvenir des paroles de Jésus? À quelle occasion? Et quelles paroles précisément? À l'occasion de l'épreuve, elles ont eu besoin de se souvenir des paroles de Jésus. Je n'ai pas besoin de vous convaincre, je le crois, en vous disant que la vie n'est pas facile. Quand on se convertit parfois, on dit ça y est, les problèmes sont finis. Est-ce que ça a été votre expérience? Parce que Jésus est venu nous chercher dans notre misère, non? Il est venu nous chercher dans notre péché, dans notre rébellion, dans notre folie. Il nous a attirés à lui par des liens d'humanité, par des cordages d'amour. Alors que nous étions enfoncés dans la boue la plus profonde, la boue du péché, il est venu nous chercher, il a dressé nos pieds sur le roc. Notre vie est fondée en lui, cachée avec Christ en lui. Vous l'avez entendu aussi tout à l'heure. Alors, quand on se convertit, quand on rencontre le Seigneur, on a l'impression, c'est pas pour vous, mais c'est le ciel sur la terre, non? C'était le ciel sur la terre. Ça y est, je vais enfin pouvoir vivre le bonheur, la joie, la paix que Jésus donne, c'est vrai. Mais dans notre petit raisonnement humain, on se dit, j'aurai plus de difficultés, j'aurai plus de problèmes, j'aurai plus d'épreuves, j'aurai plus d'angoisse, je ne serai plus jamais malade, tout ira bien. Tout va pour le mieux dans le meilleur des mondes, je connais Jésus. Mais la vraie vie chrétienne, c'est pas ça. La vraie vie chrétienne, c'est pas ça. Nous avons encore des épreuves, nous avons encore des difficultés, et je dirais peut-être plus que quand nous étions dans le monde. Parce que nous ne sommes pas du monde, mais nous sommes dans le monde. Alors il y a des choses que, avant, on était copains avec les gens du monde, c'était nos amis, nous les fréquentions, nous faisions comme eux, nous parlions comme eux, nous aimions comme eux. Donc il y avait moins d'opposition. À partir du moment où on se convertit à Christ, qu'on fait demi-tour, qu'on se repent de ces choses-là et qu'on vit en nouveauté de vie, nos amis nous tournent le dos. Et puis, ceux qui nous entourent ne supportent pas qu'on aille à l'église, ne supportent pas qu'on lise la Bible, ne supportent pas qu'on prie, ne supportent pas qu'on vit une vie de sainteté, ne supportent pas que, quoi qu'il nous arrive, nous sommes toujours dans la joie et dans cette paix qui surpasse toute intelligence et qui garde nos cœurs et nos pensées en Jésus-Christ. Ils ne comprennent pas. Et comme ils ne comprennent pas et comme ce n'est pas leur vie, ce n'est pas leur expérience, ça crée des tensions. Alors on n'est pas toujours aimé. Moi, oui. Avec mon prénom, je suis toujours aimé. C'est pas de problème.
Mais sinon, force est de reconnaître que c'est pas si facile que ça. Donc, nous avons des épreuves. Bien que chrétiens, nous avons des épreuves. Et ici, c'était la perte d'un être cher et ô combien cher. Jésus est mort. Rendez-vous compte? Ils avaient fondé tout leur espoir sur le Seigneur Jésus. Ce petit groupe de disciples qui s'agrandissait avait fondé tous ses espoirs sur Jésus. Et voilà que Jésus est mort. Et non seulement il est mort, mais son corps même a disparu. Généralement, on respecte les dépouilles quand même. Même en temps de guerre, on respecte les dépouilles. Et là, la dépouille de Jésus a disparu. Au bout de 3 jours, il n'est plus dans le tombeau. On comprend la détresse de ces femmes. On comprend leur désarroi, leur tristesse, leur interrogation. J'ai prévu de vous lire quelques passages de la Bible. Vous savez, j'aime bien lire la Bible parce que je sais que ça fait du bien. Alors j'ai prévu de vous lire quelques passages. Un passage que vous connaissez bien, qui devrait, je pense, encourager plusieurs qui ont perdu un être cher, qui sont passés par l'épreuve du deuil. Écoutez cela. Vous connaissez bien ce passage dans 1 Thessaloniciens, chapitre 4. Nous ne voulons pas, frères, verset 13, que vous soyez dans l'ignorance au sujet de ceux qui sont décédés, afin que vous ne vous affligiez pas comme les autres qui n'ont point d'espérance. Alors on est en fait devant la mort, quelque part, sur un plan d'égalité. Nous avons des êtres chers qui sont morts, nous avons des bien-aimés chrétiens en Christ qui sont morts, comme les gens du monde ont aussi des bien-aimés qui sont morts. Sauf que eux, ils s'affligent parce qu'ils n'ont pas d'espérance. Et que l'apôtre Paul, inspiré par le Saint-Esprit, dit « Afin que vous ne vous affligiez pas comme les autres qui n'ont point d'espérance. Car si nous croyons que Jésus est mort et qu'il est ressuscité, croyons aussi que Dieu ramènera par Jésus et avec lui ceux qui sont décédés. Voici en effet ce que nous vous déclarons, d'après la parole du Seigneur. Nous les vivants, restés pour l'avènement du Seigneur, nous ne devancerons pas ceux qui sont décédés, car le Seigneur lui-même, à un signal donné, à la voix d'un archange et au son de la trompette de Dieu, descendra du ciel, et les morts en Christ ressusciteront premièrement. Ensuite, nous les vivants, qui seront restés, nous serons tous ensemble enlevés avec eux, avec ceux qui sont morts et qui sont ressuscités, et qui sont ressuscités avant que l'enlèvement de l'Église n'ait lieu. On va partir au ciel sans les morts ressuscités. Nous serons tous ensemble enlevés avec eux sur des nuées à la rencontre du Seigneur, dans les airs, et ainsi nous serons toujours avec le Seigneur. On est content parce qu'on va retrouver nos bien-aimés en Christ qui sont morts, qui nous ont précédés, qui vont ressusciter, qui vont être enlevés avec lui. On est content. Ça nous remplit de joie. Mais surtout, c'est surtout parce que nous verrons toujours, nous serons toujours avec le Seigneur. Hein. C'est ça qui nous réjouit. Un jour, j'aime pas trop ça, beaucoup de réticence. Et un jour, j'ai un frère qui m'a passé un DVD. Vous savez, il faut faire attention à tout ce qui circule aujourd'hui. Hein. Faisons attention. Hein. Il y a de tout et surtout n'importe quoi. Et il me passe un DVD. Il l'avait regardé. Il n'était pas du tout d'accord avec ce qui était dans le DVD, mais il voulait aussi que je sache ce qui circulait. Donc il me le donne. Et puis, c'était en fait le voyage du pèlerin en DVD. Vous connaissez le voyage du pèlerin pour la plupart, et c'était en DVD. Bon, on ne peut pas tout regarder parce que c'est fatigant. Et je me suis dit, je veux voir la fin. Parce que je connaissais la fin du voyage du pèlerin. Je veux voir la fin. Et pour ceux qui connaissent, vous allez comprendre. Ceux qui ne connaissent pas, je vais essayer d'expliquer brièvement. À la fin, donc, le pèlerin qui s'appelle Chrétien, il est avec lui un autre frère, je crois que c'est plein d'espoir, de mémoire, et ils vont traverser le fleuve de la mort. Le fleuve qui en fait symbolise la mort. Et ils arrivent, ils passent les péripéties, et ils arrivent de l'autre côté de la mort, et à ce moment-là, il y a le Seigneur Jésus qui les accueille. Donc ça, c'est dans le voyage du pèlerin, le Seigneur Jésus les accueille. Et dans le DVD, donc, ils sortent de ce fleuve de la mort, et puis, il y a effectivement le Seigneur Jésus qui arrive, les portes d'or s'ouvrent, et le Seigneur Jésus accueille les deux chrétiens qui sont là, chrétiens avec plein d'espoir. Ah, ils sont heureux et ils se rendent compte que c'est Jésus. Et à ce moment-là, ils voient arriver un autre frère qui avait un frère de combat, un frère de foi, un frère
un frère qui les avait devancés dans la mort. Ils voient le frère arriver derrière Jésus, alors ils abandonnent Jésus et ils courent vers le frère. Écoutez, soyons sérieux. Vous ne trouvez pas? Soyons sérieux. On est content. On pense qu'on sera content de se retrouver dans le ciel et de manger avec Abraham, Isaac, Jacob, etc. Mais ce qui fera notre joie, c'est ce qui fait notre joie ici-bas d'abord. C'est Jésus, non? C'est de voir Jésus. Et si Jésus apparaît, même s'il y a le frère un tel ou la sœur une telle qui arrive derrière, on ne va pas quitter Jésus pour aller saluer le frère quand même, non? Moi je ne sais pas, ça m'a fait cet effet-là. Nous serons toujours avec le Seigneur. Et vous savez ce qu'il est dit après? Vous vous souvenez la fin de ce chapitre? Consolez-vous donc les uns les autres par ces paroles. C'est pour ça qu'il faut se souvenir des paroles de Jésus. C'est pour ça qu'il faut se souvenir des paroles de la Bible, des épîtres. Parce que, écoutez, si vous perdez un bien-aimé en Christ, il y a la tristesse, la détresse de la séparation, bien sûr. Il y a ce grand vide. Mais c'est à ce moment-là qu'il faut se souvenir de ce passage-là notamment. C'est pas le seul, mais pas tout lire non plus. Hein. Il faut se souvenir de ce passage-là. Ce passage-là est une grande consolation. Et si vous avez à côté de vous, dans votre entourage, un proche, une proche qui a perdu un bien-aimé et qui a du mal à passer le cap, on a bien lu, consolez-vous donc les uns les autres. C'est aussi notre responsabilité, c'est aussi notre part. Dire mon frère, ma sœur, mon bien-aimé, il ressuscitera. Il ressuscitera. Il ressuscitera juste avant l'enlèvement, et toute l'église sera enlevée. Et après, on sera tous avec le Seigneur. On va passer des bons moments au ciel. C'est un sujet de grande consolation, je vous assure. Je ne vais pas vous lire, mais vous le savez, dans Jean 11, la résurrection de Lazare. Quelle tristesse aussi. Quelle détresse, quel désarroi de la part de Marthe et de Marie. D'autant plus qu'elles ont quand même appelé Jésus au secours, à la rescousse. Celui que tu aimes, Lazare, est malade. Et Jésus tarde. Et quand il arrive, il est mort. Mais si tu avais été ici, mon frère ne serait pas mort. Et le Seigneur Jésus va lui dire, mais je suis la résurrection et la vie, crois-tu cela? Alors après, il va rencontrer Marie. Ah, si tu étais, mon frère ne serait pas mort. Jésus pleure et Jésus se fait conduire jusqu'au tombeau, il ressuscite Lazare, vous savez. Il dit, roulez la pierre. Et Marthe dit, mais Seigneur, ça fait 4 jours qu'il est là, il sent déjà. Ça fait quoi? Ça fait aller une demi-heure, 3 quarts d'heure, 1 heure que Jésus lui a dit, je suis la résurrection et la vie. Et juste après, peu de temps après, mais Seigneur, il sent déjà. Il fait 4 jours. Et Jésus a dit, ne t'ai-je pas dit que si tu crois, tu verras la gloire de Dieu? Vous voyez que le Seigneur a besoin de rappeler, de redire les choses. Il a besoin de nous instruire encore, il a besoin de... Oui, je l'ai déjà entendu. Oui, tu l'as déjà entendu, mais tu l'as déjà oublié. Ne t'ai-je pas dit? Alors, Lazare sort et le mort sortit. Alléluia. Quelle que soit notre épreuve, quelle que soit notre difficulté, quelque situation que nous rencontrions, sachons que le Seigneur Jésus a tout sous son contrôle. Il a tout sous son contrôle. À quelle occasion et quelles paroles devons-nous nous souvenir? J'ai pensé aussi à la souffrance et à la maladie. Des fois, on ne comprend pas pourquoi on tombe malade. Et puis, on a des gens bien intentionnés, bienveillants, et qui disent « Oh, toi, t'as péché. Ah, si tu es malade comme ça, c'est que tu as fait quelque chose. Tu es chrétien, si tu tombes malade comme ça, c'est parce qu'il y a quelque chose qui ne va pas dans ta vie. » Vous n'avez jamais entendu ce genre de raisonnement? Ça peut être le cas. Mais il ne faut pas faire non plus du systématique. Je crois que la maladie est inhérente à notre condition humaine. Tout simplement. Tout simplement. Alors plutôt que d'écouter ceux qui nous accusent, après, si nous sommes malades, un peu comme le roi, il y a un roi, je ne sais plus si c'est Josias ou Joas,
qui... C'est qui? Non, c'est pas Ézéchias. Qui, lorsqu'il est tombé malade, il nous est dit qu'il a écouté les médecins, il est allé consulter les médecins plutôt de consulter Dieu. Et lui, en fait, il est tombé malade précisément parce qu'il... Alors, autant au début, c'était un bon roi, et puis, à un moment, il a mal tourné. Il y a un prophète qui est venu dire, écoute, là, dans cette affaire, c'est pas ça qu'il fallait faire, tu as tort. Et au lieu d'accepter la parole de l'homme de Dieu, il s'est endurci, il s'est braqué, et il a fait mettre en prison tous les fidèles de l'Éternel. Il est tombé malade derrière. Alors là, je vois un lien direct, effectivement. Et en plus, quand il était malade, il a refusé de se repentir, il a consulté les médecins. Et... Voilà. Mais on peut tomber malade alors qu'on est fidèle au Seigneur. Hein. Bien. Alors, quelqu'un est-il dans la souffrance? Qu'est-ce qu'il faut faire? Qu'il prie, vous êtes d'accord? Quelqu'un est-il dans la joie? Qu'il chante des cantiques. Quelqu'un est-il dans la souffrance? Qu'il prie. Hein? Mais il faut se souvenir de ça. Si je suis malade, premier réflexe, je ne vais pas vous dire, n'allez plus jamais voir le médecin, ne prenez plus jamais de médicaments. Hein. On va être sage, il faut être sage, frère. Non, mais si vous êtes malade, premier réflexe, vous priez. Vous tenez sur vos genoux et vous dites, Seigneur, voilà, tu connais ma situation, tu connais ma souffrance, je me tiens devant toi, montre-moi. Et quelqu'un est-il malade qu'il appelle les anciens, et les anciens vont aller le voir, vont prier pour lui, vont loindre d'huile, et s'il a péché, il sera pardonné. Il faut se souvenir de ces paroles. Face à la maladie, face à la souffrance, nous ne sommes pas en plein désarroi, nous ne sommes pas comme le reste des hommes qui ne savent pas quoi faire, qui ne savent pas où aller. Nous avons un Dieu vivant. Nous avons un Dieu qui est capable par l'onction d'huile, par l'imposition des mains, par simplement l'écoute de la prière, de nous guérir, de nous soulager de nos maux. Est-ce que vous le croyez? Amen. Amen. Alors quand on est souffrant et qu'on est malade, eh bien on se souvient de ces choses. On se souvient entre autres, je l'ai noté sur ma petite feuille, voici les miracles qui accompagneront ceux qui ont cru. En mon nom, ils imposeront les mains aux malades, et les malades seront guéris. Il faut se souvenir des paroles de Jésus, mes bien-aimés. Dans la tentation, parce que ça nous arrive d'être tentés. Et peut-être aussi que quand on s'est converti, on s'est dit, ah ça y est, le péché, j'en suis débarrassé une bonne fois pour toutes, c'est terminé. C'est terminé. Je n'ai plus rien à avoir à faire avec lui. Là, on ferait bien de se souvenir de deux choses. De se souvenir déjà de ce que l'Éternel disait à Caïn. Vous vous souvenez de ce que l'Éternel disait à Caïn? Et je crois qu'on ferait bien aussi de l'entendre, cette parole-là, pour nous tenir sur nos gardes. Le péché se couche à la porte. Ah, je suis un enfant de Dieu. Ben, je suis chrétien. Et en plus, je suis pentecôtiste. Et je parle en langue. Et je lis ma Bible tous les jours. C'est pas possible que le péché se tienne à ma porte. Le péché se couche à ta porte et ses désirs se portent vers toi. Il faut s'en souvenir que la tentation, ça existe pour le chrétien. D'ailleurs, même si... Bon, j'en connais pour la plupart. Hein. Ici, je connais pour la plupart. Il y en a quelques-uns que je ne connais pas. Mais même si vous étiez sans défaut, sans tâche, rien à vous reprocher, ni devant Dieu, ni devant les hommes, ni entre votre fort intérieur, rien, aucun reproche. Et ben alors, aucune raison que le péché se tienne à ma porte. Et Jésus alors? Et Jésus n'a-t-il pas été tenté? Lui, de la bouche duquel aucune fraude n'est jamais sortie. Lui que jamais personne n'a pu convaincre de péché. Hein? Lui, Jésus. S'il fallait le dire ainsi, le saint avec un grand S. Mais quelque part, nous sommes saints. Même si nous ne sommes pas parfaits, nous sommes saints. C'est séparé du monde, nous appartenons au Seigneur. Mais lui qui est vraiment le juste, ce serait plus exact. Le juste, avec un grand J. Pendant 40 jours, tenté dans le désert par le diable. Il a été tenté
au niveau de son esprit, était tenté au niveau de son âme, était tenté au niveau de son corps. Lisez la tentation dans le désert. Donc si Jésus a été tenté, ne soyons pas surpris, étonnés que nous soyons encore tentés et que le péché se couche à notre porte. Seulement, l'Éternel dit à Caïn, mais toi, domine sur lui. Alors, il ne faut pas être des ignares, il ne faut pas être des naïfs. Le péché existe et la tentation existe et nous attaque, bien sûr, nous tente, la tentation nous tente, mais nous pouvons dominer sur lui. Nous pouvons dominer sur lui. Et en complément, vous connaissez bien ce passage d'un Corinthiens 10, je suppose, qui nous donne, je dirais, le remède face à la tentation. Parce qu'on pourrait toujours dire, oui, mais dominer, c'est facile, dominer, mais comment je vais faire, moi, pour dominer sur le péché? Aucune tentation ne vous est survenue qui n'ait été humaine. Mais Dieu qui est fidèle, il faut retenir ça, hein? Mais Dieu qui est fidèle ne permettra pas que vous soyez tentés au-delà de vos forces, mais avec la tentation, il préparera aussi le moyen d'en sortir afin que vous puissiez la supporter. Dieu a toutes sortes, il a tout sous son contrôle. Il y a un frère qui me disait souvent, Dieu gère. T'inquiète, Dieu gère. Mais c'est vrai. Dieu a tout sous son contrôle. Il tient notre faible vie dans sa main puissante et forte, car on nous a craint à rester dans la foi. À rester dans la foi. Alors, l'épreuve, la tentation, le Seigneur sait que nous sommes tentés. En toutes choses. Par différentes choses. C'est Jésus qui a été tenté comme toutes choses. En toutes choses, sans commettre le péché. Nous sommes tentés de différentes manières, mais jamais au-delà de nos forces. Vous avez vu? Et Dieu est fidèle pour nous garder. Et il préparera aussi le moyen d'en sortir afin que vous puissiez la supporter. Alors, je sais que le Seigneur, il a plusieurs cordes à son arc. Hein. Il fait ce qu'il veut, comme il veut, quand il veut, avec qui il veut. Il dit, la chose arrive, il ordonne et elle existe. Donc nous pouvons lui faire confiance pour venir nous secourir. Nous n'avons pas d'ailleurs un souverain sacrificateur qui soit faible pour nous secourir dans notre faiblesse, puisque lui-même a été tenté comme toute chose, comme nous en toute chose. Mais quand même, moi, quand je lis, il préparera aussi le moyen d'en sortir, le moyen, comme s'il n'y en avait qu'un. On a toujours interpellé ça. N'y aurait-il qu'un moyen de sortir de la tentation? Ou y en a-t-il plusieurs? Et moi, je me demande s'il n'y en a pas qu'un, voyez-vous. La prière. La prière. Quand nous sommes tentés, on fait quoi? Quand on est tenté, ce qu'il faut, c'est prier. Et c'est le moyen que le Seigneur a préparé pour nous. Ne nous soumets pas en tentation, mais délivre-nous du mal. Veillez et priez, afin que vous ne tombiez pas dans la tentation. Nous voyons bien que la prière, c'est le moyen par excellence pour ne pas tomber dans la tentation. Mais puissions-nous nous souvenir de ces paroles. Elles se souvinrent des paroles de Jésus. Et nous, lorsque nous sommes tentés, est-ce que nous nous souvenons des paroles de Jésus? Lorsque nous sommes affligés aussi, dans l'affliction, on pourrait lire ce passage ensemble, si vous voulez, dans l'Évangile selon Jean, au chapitre 16. Jean chapitre 16. Verset 32. Voici, l'heure vient et elle est déjà venue où vous serez dispersés chacun de son côté et où vous me laisserez seul, mais je ne suis pas seul car le Père est avec moi. Je vous ai dit ces choses afin que vous ayez la paix en moi. Vous aurez des tribulations dans le monde, mais prenez courage, j'ai vaincu le monde. J'ai deux, trois petites choses à vous dire sur la fin de ce verset 33. D'abord, le mot tribulation, c'est à la fois le mot tribulation et c'est le mot affliction.
C'est le même mot. Le texte original, c'est le même mot. Tribulation, affliction. Ensuite, dans le monde, effectivement, je vous l'ai dit tout à l'heure, nous ne sommes pas du monde, mais nous sommes dans le monde. Rien d'étonnant à ce que nous ayons des tribulations et des afflictions. Mais je voudrais aussi m'arrêter sur le verbe « vous aurez des tribulations ». Et là aussi, dans le texte original, la forme verbale permet de traduire soit par un futur, comme c'est fait ici, ou soit par un présent, tout simplement. De telle sorte que, quand nous lisons, vous et moi, ce verset, et que finalement nous sommes dans un temps de calme, de repos, de tranquillité quant à l'affliction. Parce que, bien aimé, ça nous arrive quand même, non? C'est pas toujours la guerre. Heureusement. Des fois, il y a des temps de calme. Des fois, on n'a pas d'affliction. On n'a pas de tribulation. Qu'est-ce que ça fait du bien? Non? Ça fait du bien. On va dire, Seigneur, s'il te plaît, envoie-moi des tribulations, des afflictions. Non. On sait profiter de ce temps de calme. Quand il n'y a pas la tempête, que la mer est azur, c'est... Merci Seigneur. Dans ce cas-là, on lit ce verset, on est préparé. Vous aurez des tribulations. Je sais qu'un jour ça viendra. Pour l'instant, tout va bien dans ma vie. Je sais qu'un jour ça viendra. Le Seigneur m'a prévenu. Donc, je dois me préparer. Donc, on se prépare aussi dans la prière, en amont. On se prépare en lisant et en relisant la parole de Dieu. On se prépare en venant en réunion. On se prépare pour des temps qui seront plus durs. Mais peut-être que ce matin, il y a quelqu'un, c'est pas du futur, c'est du présent. Peut-être que ce matin, il y a quelqu'un ou plusieurs personnes qui, c'est pas vous aurez des tribulations, mais Seigneur, je suis en plein dedans. Je suis en pleine affliction, en pleine tribulation. Vous voyez, ce verset, il est à la fois pour plus tard et pour maintenant. Et bien que ce soit pour plus tard ou pour maintenant, il y a en tout cas cette parole de Jésus, mais prenez courage. Prenez courage. J'ai vaincu le monde. Quoi qu'il vous arrivera, ou quoi qu'il vous arrive dans le monde, parce que vous êtes chrétien. Alors il ne faut pas souffrir parce que nous sommes des querelleurs, des pinailleurs, hein, c'est l'apôtre Pierre qui dit ça dans son épître, que personne n'est à souffrir parce qu'il est médisant. Voilà. Si on a un sale caractère, si au travail on est imbuvable, il ne faut pas s'étonner si ça se passe mal. Mais n'ayons pas honte si nous souffrons en tant que chrétiens. Si c'est parce que nous sommes chrétiens que nous avons des afflictions et des tribulations dans le monde, Jésus dit prenez courage. J'ai vaincu le monde. Nous le croyons ça? Jésus a vaincu le monde. C'est notre assurance. Et comme le dit un de nos cantiques aussi, quelle assurance, quel divin repos. De tout confier à mon Dieu. Confier à mon Dieu. Le Seigneur ne nous déçoit jamais. Ah. Un jour, un frère partageait ça avec moi. Et il disait, t'as déjà entendu ça? Le Seigneur ne nous déçoit jamais. T'es sûr que le Seigneur ne nous déçoit jamais? Est-ce que le Seigneur ne vous a jamais déçu? Vous n'osez pas répondre? Il vous a jamais déçu, le Seigneur? Parce que des fois, on lui demande des choses, mais il ne les donne pas. Des fois, on envisage certaines situations dans notre vie chrétienne, on se fait des films, ça vous est arrivé de vous faire des films dans votre vie chrétienne? Ça va se passer comme ça va se passer comme ça. Voilà. Et ça ne se passe pas du tout comme ça. L'apôtre Paul, il voulait rentrer, j'ai plus ça en tête, il voulait rentrer dans une région, le Saint-Esprit ne lui permet pas. Ah, il aurait pu être déçu, l'apôtre Paul, il voulait aller évangéliser là-bas. C'était pour la bonne cause, c'était pour annoncer Jésus. Non. 2 fois, 2 reprises, il a voulu... Non. Et après, il lui a montré la bonne direction, entre en Macédoine. Moi, je crois que des fois, on est déçu parce que on prend notre propre volonté pour la volonté du Seigneur. C'est ça le problème, vous ne croyez pas? Et si on prend notre propre volonté pour la volonté du Seigneur, c'est le Seigneur finalement qui a le dernier mot, non? Alors comme il a le dernier mot, que ça ne va pas dans notre volonté, on est déçu. Voilà. C'est pas de la faute du Seigneur, hein. C'est la nôtre. C'est la nôtre. Je retourne dans Luc 24. Dans Luc 24,
après ce que nous avons lu, où il va y avoir les femmes qui vont se souvenir des paroles de Jésus, il y a les disciples d'Emmaüs. Vous vous souvenez? Les disciples d'Emmaüs. Des disciples, hein, on est d'accord. Pas des inconvertis, pas des peut-être ben que oui, peut-être ben que non, des disciples de Jésus. Et alors ils étaient en route là, ils avaient quitté Jérusalem et puis ils allaient vers Emmaüs. Et puis ils s'entretenaient, mais ils avaient le moral dans les chaussettes. Ils étaient découragés, ils étaient... Alors il y a Jésus qui s'approche d'eux sans qu'ils ne le reconnaissent. Et il leur dit, mais de quoi vous entretenez-vous en marchant? Et ils s'arrêtèrent l'air attristés. L'un d'eux, nommé Cléopas, lui répondit, es-tu le seul qui séjourna à Jérusalem ne sache pas ce qui est arrivé ces jours-ci? Quoi, leur dit-il? Et ils lui répondirent, écoutez ça, ce qui est arrivé au sujet de Jésus de Nazareth, qui était un prophète puissant en œuvre et en parole devant Dieu et devant tous les hommes. Verset 21, nous espérions que ce serait lui qui délivrerait Israël. Et puis, on poursuit. Il est vrai que quelques femmes... mais avec tout cela, voici le troisième jour que ces choses se sont passées. Il est vrai que quelques femmes nous ont dit que... Hein, mais lui, ils ne l'ont point vu. Ils se font tout un film. Jésus est là au milieu de nous, il nous enseigne, il guérit, il délivre, il ressuscite, il pardonne, il fait du bien autour de lui, ça fait 3 ans et demi que ça dure. C'est lui qui va délivrer Israël. Oui, ils étaient sûrs. Et Jésus est mort. Il est arrêté, condamné, crucifié. Ils n'étaient pas déçus. Parce que leur plan, leur voie, pour reprendre plutôt une expression biblique d'Ésaïe, leurs voix n'étaient pas les voix de Dieu. Leurs pensées n'étaient pas les pensées de Dieu. Et autant les voix de Dieu, autant les pensées sont au-dessus de nos pensées, ces voix au-dessus de nos voix. C'est Dieu. Mais ce que nous pouvons dire, c'est que tout ce qu'il fait est bien fait. Imaginez que Jésus ne soit pas mort à la croix. Mais on ne serait pas là. Ni vous ni moi. On serait perdu. Sans Dieu, sans Christ, sans espérance dans ce monde. Mais béni soit le Seigneur de ce que c'est sa volonté qui a été faite. Et non la nôtre. Et non la nôtre. Dans les combats, on ne va pas lire les textes, parce que je vais gagner quelques précieuses minutes. Dans le combat, vous ne croyez pas qu'on a besoin de se souvenir aussi des paroles de Jésus? Parce que Jésus dit à Moïse, mais cela, garde le silence devant moi. L'Éternel combattra pour vous, et vous, gardez le silence. Ces Égyptiens, là, vous ne les verrez plus jamais. Il y a des combats dans la vie chrétienne, et le Seigneur est là pour nous secourir. Et puis, vous relirez ça tranquillement chez vous, quand l'apôtre Paul donne une partie de son expérience, il dit, j'avais l'impression dans ma vie des fois que j'étais dans une impasse. C'était terminé pour moi. Mais abattu, mais non perdu, etc. Ça paraissait difficile. Il y a des situations dans la vie de l'apôtre Paul qui étaient inextricables. Mais le Seigneur l'a délivré de toutes ces épreuves, de toutes ces difficultés. Ce qui permettra à l'apôtre Paul de dire en une autre occasion, grâce soit rendue à Dieu qui nous fait toujours triompher en Christ. Dans nos combats, nous sommes plus que vainqueurs par celui qui nous a aimés. Alléluia. Il y a la fatigue aussi. Il accélère, mais il y a la fatigue. Vous savez, avec son nom m'échappe. Je suis obligé d'aller chercher dans le c'est l'âge, vous pardonnerez. C'est l'âge. Pourtant, il est connu, on connaît que lui. Gédéon. Voilà, Gédéon. Pardonnez-moi, je vous dis c'est là. Gédéon. Va avec la force que tu as. Il était là, il se cachait.
se cacher, mais va avec la force que tu as. Et alors il va recevoir cette parole de la part de l'Éternel, de l'ange de l'Éternel, de délivrer Israël de la main de Madian. Alors il va le faire, puis il va prendre une troupe avec lui. Et ça va durer, tellement, ça va tellement durer qu'ils vont être épuisés. La Bible nous dit fatigués. Ça vous arrive d'être fatigué? Pas une fatigue physique, hein, parce qu'à la fin de la journée, vous avez beaucoup travaillé. Donc, si vous êtes fatigué physiquement à cause du travail, à cause de la journée, vous savez ce qu'il faut faire? Vous allez dormir. Hein, puis demain matin, ça ira mieux. Mais quand c'est fatigué à cause du combat spirituel, oh ça y est, Seigneur, c'est trop dur, c'est fatigant, on n'en peut plus. Là. Vous savez qu'il y en a qui ont fait ça. Hein. Ah, je ne vous fais pas de dessin. Hein. Dans nos églises aujourd'hui, il y en a. Laisse tomber. Mais il nous est dit concernant Gédéon et ses vaillants hommes, là, ses vaillants soldats, fatigués, mais poursuivants. Toujours. Il faut se rappeler ces choses-là. Il faut se rappeler. Et elle se souvint des paroles de Jésus. Alors quand vous serez fatigué du combat spirituel, souvenez-vous que Gédéon et les siens, ils ont poursuivi. Et souvenez-vous aussi surtout des paroles de Jésus. Venez à moi, vous tous qui vous fatiguez, qui êtes chargés, je vous donnerai du repos. Prenez mon joug sur vous, recevez mes instructions, je suis doux et humble de cœur. Et vous trouverez le repos pour vos âmes. Souvenons-nous des paroles de Jésus. Et quelle est la conséquence quand on se souvient des paroles de Jésus? Ça change notre mentalité, vous ne croyez pas? Hein, au lieu d'être découragé, de marcher la tête basse, eh bien ça change. Levez vos têtes, votre délivrance approche, dira Jésus. Vous vous souvenez de ça? Levez vos têtes. Quand vous verrez ces choses arriver, mais levez vos têtes. Votre délivrance approche. Je retourne dans Luc 24. Elle se souvint des paroles de Jésus. Le verset juste après dit « À leur retour du sépulcre, elles annoncèrent toutes ces choses aux 11 et à tous les autres. » Vous voyez, quand on se souvient des paroles de Jésus, on devient un témoin vivant de Jésus. On devient un témoin bouillant de Jésus. Quand on se souvient des paroles de Jésus, eh bien on n'a pas honte des paroles de Jésus. Jésus dira d'ailleurs à la fin de ce verset, à la fin de ce chapitre, il leur rappelle, il est écrit que le Christ souffrirait, etc. Vous êtes témoins de ces choses. Dans peu de jours, vous recevrez le Saint-Esprit. Et alors, je vous parlais tout à l'heure des disciples d'Emmaüs aussi. Quelles conséquences? Parce que quand ils se plaignaient, ils étaient déçus dans ce qu'ils avaient imaginé concernant Jésus même, alors Jésus leur dit « Ô homme sans intelligence, dont le cœur est lent à croire tout ce qu'ont dit les prophètes, ne fallait-il pas que le Christ souffre ces choses, qu'il entre dans sa gloire ?» Je trouve qu'il est patient, le Seigneur. Non? Vous ne trouvez pas qu'il est patient? Qu'est-ce qu'il n'arrête pas de nous répéter, nous dire et nous redire les mêmes choses? Parce qu'on les a oubliées. Parce que quand on est... Moi j'entendais ça quand j'étais jeune. Il y a une expression qui dit c'est au pied du mur qu'on voit le maçon. Hein? Vous connaissez l'expression? C'est au pied du mur qu'on voit le maçon. Ben, c'est quand on est dans l'épreuve, dans la souffrance, dans la tentation, l'affliction, la déception, le combat, la fatigue. C'est là qu'on voit si on se souvient des paroles de Jésus. Mais Jésus est patient. Alors ne fallait-il pas que le Christ souffre ces choses, qu'il entre dans sa gloire, et commençant par Moïse et par tous les prophètes, il leur expliqua dans toutes les Écritures ce qui le concernait. Voilà. Vous imaginez? La parole faite chair, qui nous instruit sur la parole faite libre. C'est beau quand même, hein? Jésus qui prend la parole de Dieu et qui enseigne les deux disciples d'Emmaüs. Alors quelles conséquences? Notre cœur ne brûlait-il pas au-dedans de nous lorsqu'il parlait en chemin et nous expliquait les Écritures? C'est pour ça que c'est bon de se souvenir des paroles. Quand on écoute, et on écoute la parole de Dieu, l'apôtre Paul disait « Je n'ai voulu savoir parmi vous rien d'autre que Christ et Christ crucifié. » Mais je ne sais pas quel effet ça vous fait, mais quand on entend le message de Jésus-Christ crucifié,
mais notre cœur brûle au-dedans de nous, parce que c'est là qu'est notre salut. Quand on entend parler de Jésus ressuscité, mais notre cœur brûle au-dedans de nous, parce que ça nous parle de notre justification. Alléluia! Notre cœur ne brûlait-il pas au-dedans de nous lorsqu'il nous parlait en chemin et nous expliquait les Écritures? Alors, autre conséquence, donc leur cœur brûle. Et autre conséquence, ils font demi-tour. Ils étaient arrivés à Emmaüs. Ils avaient quitté Jérusalem, et demi-tour en retour à Jérusalem, 11 km aller, 11 km retour. Mais ils ont été touchés par la grâce. Là, ils ont rencontré le Seigneur Jésus qui les a encouragés, fortifiés, vivifiés par sa parole. J'ai noté un verset dans le psaume 119, « Je me réjouis de ta parole comme celui qui trouve un grand butin. » Vous vous souviendrez des paroles de l'Écriture? Pas seulement la prédication de ce matin, mais quand vous passerez par les moments difficiles, vous vous souviendrez que vous avez un Sauveur, un Seigneur puissant, fidèle. Il est fidèle. Même dans l'Apocalypse, on retrouve que c'est son nom. Celui qui s'appelle fidèle et véritable. Il est le fidèle. Et sa parole ne peut pas ni nous tromper, ni se tromper. Un serviteur de Dieu. Ah, les serviteurs de Dieu. Ils sont au-dessus. Jamais de difficultés, jamais de problèmes. Et puis, concernant la doctrine, concernant Jésus, un serviteur de Dieu ne peut pas oublier Jésus, c'est pas possible. Bon, je remets les choses tout de suite à leur place. Pierre va dire un mot, relève-toi, moi aussi je suis un homme. Hein, d'accord? On est des hommes comme les autres. L'apôtre Paul va écrire à un serviteur de Dieu, souviens-toi de Jésus-Christ. Et donc tu sais à qui tu t'adresses là? Tu sais à qui tu t'adresses? Bon, c'était l'apôtre Paul, donc peut-être qu'on le laisse parler quand même. Mais je suis serviteur de Dieu. J'ai été ton stagiaire, mais maintenant je suis quand même pasteur. Hein? Et c'est à moi que tu dis de me souvenir de Jésus, mais tu me prends pour qui là? Et que ce soit vous, que ce soit moi, que ce soit un vieux chrétien de 40, 50 ans, que ce soit un jeune converti, nous avons besoin de nous souvenir de Jésus-Christ, mes bien-aimés. Crucifié, ressuscité. Nous avons besoin de nous souvenir de ses paroles, vous comme moi. Amen. J'allais dire, c'est notre sécurité, c'est notre victoire, c'est notre délivrance. Ah, on l'a lu tout à l'heure, le plus beau des fils de l'homme. La grâce est répandue sur tes lèvres. Pour ça qu'il faut se souvenir de ces paroles. Ce sont des paroles de grâce. Et qui a besoin de la grâce sinon celui qui aurait péché, qui a péché? La grâce de Dieu, source de salut pour tous les hommes, et qui nous enseigne à vivre dans le monde selon la piété, la justice, la sainteté. Alléluia. Seigneur, bénis ta parole. Seigneur, nous avons